Allez, rebonjour à tous. Petite coupure, mais j'espère qu'on va reprendre. Si Audrey, tu es avec nous, tu peux, n'hésite pas à venir nous rejoindre. On était donc avec la deuxième joueuse française, 50e joueuse mondiale. Et du coup, chère Laura, n'hésite pas à venir nous rejoindre. Désolé hein, pour cette coupure, mais comme d'habitude, il y a parfois des petits soucis avec la 4G. Mais on va revenir dans quelques instants. On lance le petit clip et puis on revient vers vous dans quelques instants. À tout de suite. Quoi? Tu m'as mis où le téléphone? Ouais, c'est bon? Ah, superbe. C'est passé? Je sais pas. Je ne peux pas te dire. En tout cas, on revient sur le direct. Ouais. Donc, je sais pas à peu près où Merde. vous avez. Allô, Oui. allô. Ah, attention, ça coupe un petit peu. Laura, ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est Allez, bon. rebonjour à tous. On est avec la deuxième joueuse française, 50e joueuse mondiale. Nous étions en train de parler sur peut-être l'évolution du paddle femme et ce que tu pouvais faire, est-ce qu'il manquait peut-être au paddle féminin pour que en France le paddle puisse se développer chez dames. Et tu nous as parlé, tu revenais sur le paddle Espagne, tu faisais une comparaison. Et c'est à ce moment-là que nous avons coupé. Voilà, je disais que le paddle féminin en Espagne est finalement assez attractif. Les gens ont envie de le voir. Après, le niveau est tellement relevé. Donc, je pense que si on arrive petit à petit à élever notre niveau de jeu, il va devenir de plus en plus intéressant pour le regarder, enfin pour les spectateurs. Après, pour les joueuses, je pense que ça reste quand même un sport hyper mixte, quoi. Hyper mixte, donc j'ai bon espoir de, voilà, nous en tant que un petit peu tête d'affiche de ça, pouvoir faire la promotion pour que le paddle continue à se développer en France et trouve la place qu'il mérite parce qu'il a vraiment une place et que c'est un sport qui vaut le coup d'être testé, quoi. Ouh là, il y a un Lyonnais que nous connaissons très très bien, Steph, à qui on passe le bonjour, qui dit que tu parlais du paddle féminin qui était préféré en Espagne parfois par rapport au paddle messieurs. Par les amateurs pour pouvoir s'inspirer, on va dire. Après, moi, j'aime autant regarder les deux. Le paddle masculin reste exceptionnel, hein. Mais en Espagne, il y a certains amateurs qui trouvent ça plus accessible. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, on va parler maintenant de la partie un peu inside, un peu de toi. On va sortir un peu du cadre du paddle. Est-ce qu'il y a une alimentation du confinement en particulier? Franchement, j'essaie de me revisiter un peu parce que, bon, voilà, on essaie de ne pas aller faire trop de courses. Moi, en fait, avant de jouer au paddle, ma passion, c'était la pâtisserie. Donc, ce qui est complètement dangereux parce que on m'enferme avec de quoi faire des gâteaux, donc il faut vraiment que je fasse gaffe. Non, après, j'aime cuisiner puis je me remets du coup à faire des choses maison, là, notamment en ce moment, ce qui se passait, c'est que mon plat préféré, c'est les sushis et je suis en manque de sushis complètement. Et je sais les faire maison, donc là, je suis en train de m'arranger avec ma partie mentale pour savoir jusqu'à quand je vais survivre sans sushis. Et sinon, je pense que dès la semaine prochaine, si le confinement continue, voilà, je me mettrai à faire mes sushis maison voilà, ça me manque. Donc, donc si on comprend bien, chez Laura, c'est sushi maison. Ce sera quand? Quand je craque, quoi, mentalement, D'accord. en fait, c'est très long à faire. Enfin, je sais les faire et je les fais jamais parce que ça me saoule et que j'ai pas la patience. Mais là, je pense que j'ai le temps. J'ai le temps de les faire, je pense. Donc, je pense que ce sera la semaine prochaine. Je vous enverrai une photo.
Ah, bah, on espère bien qu'on sera surtout invités. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui seront très Attends, intéressés. Ah, les cookies, peut-être. j'ai pas le droit de t'inviter, Francky. Hein. Je te rappelle que c'est interdit dans le confinement. Hein. Bon, ouais, c'était un petit test pour voir. Très bien. Ah bah tiens, je reviens aussi sur la partie inside. Ça fait partie des questions inside. Tu jouerais avec qui en mixte? Et il faut que Oh là tu là. cites une personne, un Français et un Espagnol. Ah, c'est un certain Josera qui nous pose cette question. Ah, un Français, bah, je pense que je choisirais Benjamin Tison. Euh, D'accord. si ça coupe, je suis désolée, Franck. Je sais que j'ai pas de. D'accord. Il me reste encore, je pense, 5 minutes. Voilà, parce qu'il joue super bien, parce que je trouve que c'est un mec super chouette. Parce qu'il est gaucher, parce que je trouve que c'est le coéquipier idéal de mix. Mauvaise réponse, hein. Fallait dire Frank Dynasty, mais c'est Ah, pas et grave. pardon, mais oui, Non, pardon, non, non, mais voilà, c'était une pardon. petite question piège. Je vois que tu es tombé en Mais plein dedans. t'es un peu Merci. espagnol, toi, non, sur Non, les non. bords. J'allais te dire Euh, toi pour les Ah oui, Espagnols, oui. en fait. Ah oui, oui, Voilà. t'aurais pu. Oui, tu me mets chez les joueurs espagnols. Ouais, ça me va, ça me va. Tu vois, des joueurs internationaux, quoi. Oui, oui, ça me va. Ouais, je prends. Voilà. Donc, c'est toi pour l'Espagne. Bon, d'accord. Bon, très bien, je prends. Allez, le hit du confinement, la chanson du moment. C'est Oh quoi? là là, moi je suis à fond. Moi je suis depuis que je suis allée en Espagne, j'avoue que j'aime vraiment le reggaeton. Je suis désolée pour les gens qui aiment pas ça. Voilà, et puis les Espagnols, c'est des gros lovers quoi. Je sais. Franchement, c'est incroyable, mais bon, voilà, j'aime bien ce genre de j'aime bien ce genre de musique et voilà, j'ai pris ma playlist reggaeton 2020 et c'est celle qui va qui m'aide à m'entraîner bien quoi. Alors, je sais pas si j'ose. Je sais qu'il y a deux, trois questions qui étaient, je crois que c'était un Espagnol et un Français. Désolé si je me souviens plus des noms. Tu parlais d'Espagnol lovers et je crois que tu as quelques prétendants qui demandent si justement des Espagnols lovers, tu en cherchais un du côté de Madrid. Tu viens de l'inventer cette Bon, question, Franck. Moi, je l'ai pas comment? vue. Hein. Ah, Tu je l'ai viens pas de vu. l'inventer. Ah, si, non, je l'ai trouvé quelque part. Ou alors je l'invente. Moi, je sais plus, Je te je sais crois plus. En pas. tout Hein. cas, Je te crois pas. Tu sautes ah, sur tu une me crois question. pas? Bon, bah, très bien. Ah, bah, voilà, c'était une question piège. Voilà, je me suis dit, il fallait bien que je la mette Je te quelque crois part. pas. Ça défile les questions, mais celle-là, je l'ai pas vue. Hein. C'est quoi cette question-là, Franck? On va en parler de Padel? Ah oui, c'est vrai. Bon, passe. T'as le droit à un joker. Ce sera Ok. c'est la question de joker. Allez, la série du moment. Ah, la série du moment, bah, c'est la série de tout le monde. Hein, je pense en ce moment, enfin les deux séries. Je sais pas toi, Franck, ce que tu regardes. Franck, toi, tu travailles tellement. Je suis sûre que t'as pas le temps de regarder quoi que ce soit. Mais, Si, je regarde bien. mais moi, je regarde. Je viens de finir Elite. Enfin, en fait, il me reste le dernier épisode ce soir. Et je commence la Casa des Papel. Désolée, j'ai jamais commencé la Casa des Papel. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet oubli. Mais bon, là, j'ai le temps. Donc, voilà, les deux séries un peu typiques espagnoles qui ont du succès aujourd'hui en France. D'accord, bah écoute, tu sais quoi, je vais te dire un truc, tu as bien fait de commencer la série Casa des Papel que maintenant. Voilà. Ah, Tu as bien fait parce que tu vas me spoiler là, Franck. je, Je sens et mal non, là. justement, je suis en train de te faire un peu de teasing. Il faut que tu regardes Ah, maintenant, c'est terminé, et là c'est vraiment a priori bel et bien terminé. Parce que quand tu t'arrêtes en plein milieu d'une histoire, je peux te ouais, dire t'as que trop d'attentes pour la suite, ah non? ouais, il Ouais, faut attendre un an, donc c'est pas possible. Allez, on continue sur le bouquin du moment. Je sais que tu es une grande lectrice. ouais, une grande. Je lis. Voilà, il y a plein de gens qui disent pas. Moi, je lis un peu. En fait, bon, après, moi, je lis des trucs qui sont pas hyper fun, peut-être, mais je lis vachement de bouquins un peu développement personnel. J'adore aussi les autobiographies de joueurs. Ça, je trouve ça super intéressant. Voilà, j'ai lu celle de Rafa, celle d'Agassi, celle de Bella, enfin, je les lis toutes et vraiment celle de Bartoli. Enfin, vraiment, j'adore ça parce que j'ai l'impression de pouvoir un peu voir ce qu'ils vivent. Et honnêtement, ça fait pas rêver. Si j'avais lu ça avant de partir sur le circuit, je pense que je serais pas partie. Parce qu'ils disent à quel point c'est compliqué mentalement, quoi, d'être joueur professionnel. Et voilà, et après, je lis pas mal de livres de développement personnel, un peu, histoire de faire, de me connaître un peu plus et faire évoluer la partie mentale.
Et des livres de paddle un peu tactiques, je pense au livre de Nito Brea, un très bon livre, hein, Ouais, j'avais... alors celui-là, je l'ai lu Non? 3 ou 4 fois. Il est Ouais. dans les deux langues. Voilà, j'ai déjà lu plusieurs fois. Et celui que tu as le mieux compris, c'est celui qui est en français ou celui qui est en espagnol? Celui que tu as préféré, c'est lequel? Non, honnêtement, il n'est pas si bien traduit que ça en français. Pour ceux qui parlent les deux langues, je le recommande plutôt en espagnol. Ah, il y en a un qui sort, l'autobiographie de Frank Binisti. Ah bah, dis donc, c'est pas... Ah, mais je Bon. l'achète direct. Ah, tu l'achètes, hein? Bon. Ouais, je vois qui c'est celui-là, bon, mais il est pas mal. Eh bien, écoute, on va aller conclure. Alors Ouais. là, franchement, tu as le droit, c'est un deuxième joker, mais c'est la question classique à la fin. Est-ce que tu as envie de nous faire peut-être, en ce moment, il y a des tas de challenges sur combien de fois je vais taper la balle avec la tranche de ma raquette, ou d'autres qui nous inventent des challenges complètement farfelus. Est-ce que toi, il y a un challenge particulier que tu as envie de nous montrer? Non, il y a un truc que je sais faire, que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire, mais il faut Ouais. âme sensible, ça se tenir. Ah, C'est un voilà. truc de flexibilité. Ah, tu as des flexibilités. Oh, ça devient chaud. Attends, il y a peut-être des mineurs qui nous Non, écoutent. rien de, tu sais que je n'oserais pas. Ah oui, Je en n'oserais tout pas bien, du tout tout. honneur. D'accord, Mais très bien bien. sûr. Et non, en fait, je tiens ça de mon père, j'ai les doigts très flex. Alors, j'aimerais savoir qui arrive à faire ça. Oui, Ce ne sont que les doigts, hein, ne vous inquiétez pas. oui, Je vous montre. C'est bon, oui, vous êtes prêts mentalement. Hein. Les gens qui ne veulent oui. pas voir, on ne regarde pas. En fait, j'ai les doigts Ah très putain. flex. Bon, Voilà. effectivement. Ah oui, Donc, et je ne sais pas qui sait faire ça, mais j'attends. ah ouais, là, c'est particulier. Ça te gêne pas au paddle d'avoir les doigts flex, non? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Non. Honnêtement, je pense que j'ai pas que les doigts flex. Hein. Je pense que j'ai. Ah Genre, bon, d'accord, très bien. Non, Francky, Très bien. On ça veut pas en m'arrive très savoir plus. souvent de me tordre la cheville, par exemple. Ah, pardon. Ah, franchement. Non, je sais plus moi. Je sais plus. Non, mais Franck, mais quand même, on est regardé quand même, ça va Bah pas. oui, c'est vrai. Ah là là. Bon, Bref. écoute, écoute, ma chère, j'ai envie de te dire, je crois qu'on s'est à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis en train de regarder les dernières questions, mais c'est un peu olé olé, donc on va passer. Oh, mais Francky, tu l'as cherché en même temps. Hein. Les gens, ils n'ont Ah, pas besoin de ça déjà. Hein. Déjà, oui, c'est vrai, ils s'étaient un peu c'est vrai. perdus. Donc, Non, c'est vrai. Non, si vous avez des questions un petit peu sérieuses, c'est le moment. Je suis en train de regarder. Alors, est-ce que Benjamin, Tison et toi, c'est du sérieux? Ah, ça, je ne. On parlait de non, mais mixte, hein. les gens, ça me fait ils inventent des vies, mais je suis ravie que vous m'inventiez des vies. Si seulement j'en ai vu une, mais non. Alors, non, et puis je crois, on parlait de Léa et toi. Oui, De, j'ai vu que Léa, elle est connectée, je lui fais des gros bisous à ma Léa. avec Léa, vous vous entraînez régulièrement? Ouais, on s'entraîne 2 fois par semaine ensemble et après 3 fois chacune de notre côté. Et non, franchement, rien qu'en un mois de pré-saison, ça a déjà bien tout mis en place. Je trouve qu'on est déjà une paire plutôt bien rodée. Donc là, on n'en peut plus. On s'écrit tous les jours. On dit qu'on a trop envie de rejouer. On a trop envie de rentrer et retourner à l'entraînement, quoi. On est trop contente de jouer ensemble et on peut plus attendre. Eh bien, écoutez, nous reverrons Laura et Léa. Je croise les doigts. Alors, je sais pas faire ça, hein, mais je croise les doigts pour que on puisse vous revoir très prochainement là, dès que le confinement sera terminé. On vous verra, j'imagine, sur le circuit du World Paddle Tour. Puisque plus de championnat de France et pas d'étape FFT Paddle Tour, donc a priori on risque de peu vous voir en France. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait prévu d'être plus présente que jamais sur le circuit français, puisque c'était un de nos objectifs de l'année. J'espère quand même qu'il y aura un petit circuit un peu raccourci qui sera fait en fin d'année. Enfin, on va essayer en tout cas de faire en sorte, voir comment on peut faire pour quand même continuer à faire vivre le paddle en France pour cette année-là en termes de compétition. D'accord, allez, dernière question quand même, parce que je suis obligé de la poser. C'était, je crois, c'était déjà André. Déjà dernière la question d'avant, Francky. Hein. Ah bah c'était André Lafenêtre, je crois que je l'avais vu au tout début, et je crois qu'une autre question était venue par rapport à la Coupe d'Europe des clubs de paddle, où tu étais invité, ou en tout cas tu étais invité officiellement, publiquement, par, alors je sais pas qui l'a demandé, mais c'était concernant la Coupe d'Europe des clubs de paddle qui a lieu en Espagne cette année. Tu serais prête à y participer? Bah oui, après, c'est toute une question d'organisation par rapport à ce qui est notre priorité aujourd'hui, c'est-à-dire le World Paddle Tour.
bien sûr. puis les tournois du circuit français. Après, tout ce qui nous permet de partager des bons moments et de faire des matchs intéressants, on participera. Mais voilà, il faut juste laisser organiser le planning qui aujourd'hui est complètement bousculé par tous les événements plus importants qui se passent en ce moment. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Laura, pour cette Merci à toi, interview. Francky. C'était trop cool. J'avais trop bien Ah ouais, parlé c'était en cool. plus. Ah oui. Alors, moi, j'étais pareil. Alors, juste avant que les internautes nous quittent, je vous rappelle que nous aurons Jean-Michel Pétry mercredi, que demain, qui nous parlera justement, qui nous a promis quelques anecdotes te concernant. On verra bien. Ce qu'il nous a, il va. Et puis, très professionnel, hein. Et puis demain, nous aurons également Julien Bondia. On fera un peu de teasing sur ces nouveaux tutos toutes les semaines, le vendredi à 18h, sur la manière de jouer au paddle. On en parlera avec lui en direct demain à 18h. Et puis, on fera ensuite un petit point général sur le planning des interviews tout ce mois. Vous allez voir, c'est très sympa. Il y en a à peu près 2 à 3 par semaine. Voilà, tu sais tout, Laura. Je sais que ça t'intéresse. Il y aura peut-être des choses à surveiller, quelques dossiers ou voilà. Donc, on compte sur belle toi pour poser initiative en tout cas, Franck, voilà. qui s'adapte toujours hyper bien aux conditions. Moi, je pense qu'il faut que j'apprenne un peu de toi pour m'adapter aux conditions qui se présentent à nous. Super, c'est live. Voilà, tu bosses encore super. comme un taré. Toi, télétravail, pas télétravail, coronavirus, pas coronavirus. Alors, quand même, il faut remercier Robin. Je remercie Robin parce que l'idée, c'est lui qui l'a eu et c'est lui qui m'a dit, Franck, je pense que ça serait cool qu'on lance cela. Donc voilà, je crois que ça y est, je crois qu'il n'y a plus rien du côté de Laura. Alors, je vous dis à tous, à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse et donc à demain pour la prochaine interview avec Monsieur Sir Julien Bondia, le coach de Tenerife. À très vite. Au revoir.